Pasteur Francisco Vieira du Brésil. Témoignage d'un ancien franc-maçon et sorcier spirit. Le témoignage a été donné lors d'une messe au Brésil. Je m'appelle le pasteur Francisco Vieira, l'ancien sorcier des Xuxa. Mon nom de rue est Tio Chico. J'ai vécu au Brésil pendant 36 ans. Mais je ne suis pas un fils naturel du district fédéral, je suis un fils de l'État du Ceará. J'ai été invité et je suis devenu franc-maçon. Mon propre père est maître grade master 33 de la franc-maçonnerie de l'État de Ceará. Cela fait déjà 17 ans que je suis parti. Devenir franc-maçon nécessite plusieurs conditions. Nous avons signé une clause de confidentialité, nous ne pouvons donc pas sortir ou révéler ce qui se passe à l'intérieur de ce cercle. C'est comme ça que j'ai perdu ma fille. Ils ont pris ma fille en guise de punition. Ma fille avait alors 12 ans. Ils l'ont kidnappée et emmenée dans les bois. Ils ont maltraité ma fille, ils lui ont tiré dessus avec 2 balles dans le front. Puis ils m'ont appelé pour me dire, « Pasteur, nous avons ordonné le meurtre de votre fille, pour que vous vous taisiez, vous nous avez trahis. » Spiritisme. Quelqu'un ici dans l'église a-t-il eu le malheur de côtoyer ou de pratiquer le spiritualisme? Miséricorde, c'est vraiment mauvais, je serai bref, car mon témoignage complet s'étendra sur 11 heures. Je vais essayer de le raccourcir. Le pasteur fera une prière, si le diable est présent il tombera à genoux par la grâce de Dieu, Alléluia Dieu est fidèle. Bien-aimé, c'est mon père qui m'a initié à la franc-maçonnerie. J'y suis resté un moment et au début, j'ai fait 5 initiations maléfiques. Après, j'ai gravi très vite les échelons parce que mon père me dirigeait, mon propre père m'enseignait. Dans le spiritualisme, le diable est un saint et dans la franc-maçonnerie, il arrive comme le Seigneur des armées. Au bout de quelques mois, au bout d'un moment, j'ai atteint le grade 30. Je suis entré dans le grade où n'entrent ni les femmes des francs-maçons ni les nouveaux membres mais seulement les dirigeants et la première chose que j'ai vue dans cette salle était une chèvre. Avez-vous déjà entendu dire que dans la franc-maçonnerie, il y avait une chèvre? Beaucoup de francs-maçons disent que c'est faux, mais il y a une chèvre. Il y a des cultes, il y a des pièces où même votre femme ne peut pas entrer, il y a beaucoup de secrets, plusieurs portes fermées. Bien-aimé, en ce lieu, commence le rituel de magie noire, le bouc est incorporé, incarné par l'esprit du diable, par Lucifer, Belzébuth, le prince des ténèbres. L'animal a commencé à ressembler exactement à quelqu'un de possédé. Initiation. Un des officiers supérieurs est venu me voir pour me dire que je devais m'agenouiller devant le bouc et l'adorer. J'ai plié les genoux et j'ai embrassé la tête de l'animal. Et quand j'ai fini, j'ai dit, « Seigneur des armées, en ce moment je remets mon âme entre tes mains. » J'ai donné mon nom complet et il était écrit dans un livre à couverture noire. « Je te donne l'âme de ma fille. » Chaque franc-maçon donne son fils aîné ou sa fille aînée. Les enfants des francs-maçons ne meurent que par tragédie, accident, maladies incurables. Quand ma fille aînée avait 2 ans, elle a été tuée avec un poignard dans le cœur. Je ne vais pas raconter comment c'est arrivé, je vais pleurer, je ne peux pas le faire. Le diable a utilisé son propre père pour la sacrifier. Alors j'ai tué, sacrifié ma propre fille, avec un couteau dans le cœur. Je suis en liberté conditionnelle, j'ai 23 procès sur le dos en ce moment à cause des crimes que j'ai commis. Aujourd'hui, je marche avec Jésus-Christ. J'ai aussi donné l'âme de ma mère et de ma femme et j'ai conclu une alliance avec eux. De mon bras droit, 15 millilitres de sang ont été prélevés et injectés à la chèvre. 15 millilitres de sang ont été prélevés sur l'animal et injectés dans mon bras gauche. Autrefois j'avais dans mon corps le sang du bouc, aujourd'hui j'ai le sang de Jésus. Amen. Quand le sang de la chèvre coulait dans mes veines, j'étais dans cette loge maçonnique, il était 22 heures passées, tout devenait noir. Tout mon corps commençait à s'échauffer, à brûler, j'avais l'impression que mon cuir chevelu était arraché et que tous mes os étaient brisés. J'étais dans un état critique, dans une situation chaotique. Quand je me suis retourné pour partir, parce que je ne pouvais pas supporter cette mauvaise chose en moi qui me faisait mal, j'étais paralysé comme une statue. Cela m'a brûlé, j'ai eu mal, j'ai fermé les yeux et quand je les ai rouverts, je n'ai rien vu, pas même les bougies qui étaient là. J'étais dans le noir complet, j'étais déjà dans le noir. Lucifer matérialisé en chair et en os. Il portait un costume, une cravate, un bandeau violet à la taille. Blond aux yeux bleus, il prit l'apparence d'un homme ordinaire. Il a posé sa main gauche sur mon épaule et a parlé en langue. Il m'a dit, « Mon fidèle serviteur, humilie-toi devant ton Seigneur. » Je me suis agenouillé,
J'ai embrassé ses pieds et en me levant, j'ai embrassé ses mains. À ma droite, à une distance de 3 mètres, il y avait une sorte de poupée homme. Cette poupée représentait Jésus, avec les cheveux longs, la moustache et la barbe. Le diable m'a dit, va vers Jésus et maudis ton vieux Dieu, ton faux prophète que j'ai crucifié. Je me suis approché de la poupée et j'ai dit ces mots, faux prophète, tu as dit que tu es venu sur terre pour sauver, guérir et libérer, tu es un menteur. Les églises proclament ton nom mais les gens mendient leur pain, c'est pour ça que tu as été crucifié, je te crache au visage, et je crache. J'ai donné un coup de pied à cette poupée pendant cette représentation et tout le monde a applaudi et il y a eu une fête. Dans la loge maçonnique, il y a aussi la scène du Seigneur. Seuls les animateurs participent, de la 30e à la 33e année. Après 22 heures, commence le rituel de magie noire le dernier vendredi de chaque mois. De la chèvre possédée par le démon, on prélève 20 ml de sang qu'on met au milieu du souper dans un crâne humain avec de l'éther pour que le sang ne coagule pas. Ils s'approchent tous avec un morceau de pain et levant ce pain vers le ciel, il dit « Je te crucifie encore », et ils mangent tous ce pain trempé dans le sang du bouc. La vie d'abondance. Le maudit de l'enfer, Satan, m'a offert 2 demeures, 12 appartements à Brasilia, 2 maisons de campagne, une fazenda, grande ferme, 4 entreprises. Je rendais service aux organismes publics, à la Chambre des députés, au Sénat, au Congrès, au Palais de justice, à la Banque centrale du Brésil. J'étais chef de cabinet à la Banque centrale. J'ai occupé des postes élevés pendant 8 ans. Satan m'a donné une limousine, une Ferrari, une Mercedes-Benz et une BMW. Quand j'étais au bureau, je ne compte pas le nombre de fois où ma femme m'a appelé pour me dire « Je veux déjeuner à Miami. Je veux aller à Tokyo. Je veux connaître tout le Brésil. Je veux connaître le monde entier. » Du Brésil, nous avons connu toutes les capitales, tous les États. Ma vie était une fête, ma vie était dédiée au plaisir, ma vie était dédiée au mal. Combien de fois suis-je rentré chez moi avec 400 000 $ ou 500 000 $ que j'ai jetés sur le lit et que je me suis amusé à dire à ma femme qu'on remplissait nos oreillers non pas de mousse ou de plumes mais de cash. Mais quand je dormais, je n'avais pas l'esprit tranquille, je n'étais pas calme. Je n'avais pas la paix parce que Satan avait fait de moi un voleur en col blanc. Je n'étais pas le genre de voleur à prendre une arme et à attaquer les gens dans la rue, non, je volais à l'intérieur de la banque. À la fin de la semaine, quand je travaillais à la Banque centrale, je prenais tous les investissements, je laissais une petite somme sur les comptes à Brasilia. J'ai transféré tout l'argent sur mon propre compte et je l'ai placé le week-end, système du jour au lendemain. Lundi j'ai rendu cet argent et rien en intérêt d'investissement, j'avais entre 1,5 million et 2 millions de cruceros, que j'ai envoyé sur des comptes en Suisse. Actuellement, j'ai un procès avec la police fédérale, militaire et civile à Brasilia. J'étais considéré comme le plus grand fraudeur de l'époque, mais tout allait bien tant que le diable me protégeait. Il m'a également transformé en trafiquant de drogue, commando vermelho, commando rouge. Je faisais du commerce entre Brasilia et Goiânia. Je connaissais les plus gros trafiquants et j'avais encore de nombreuses armes sur moi. J'ai moi-même été consommateur, j'ai consommé plusieurs types de drogues, j'ai fait des overdoses. Une fois, j'étais tellement possédé, tellement désespéré par les médicaments que je suis allé à la pharmacie pour acheter de l'éther, j'ai pris l'essence de ma voiture, je l'ai injecté et je suis devenu fou. Les pompiers m'ont attaché au poste au centre de Brasilia et j'ai quand même réussi à me dégager. J'avais une BMW comme je vous l'ai dit, je faisais des rituels magiques dans ma voiture, je suis allé en Angola pour pratiquer la magie. Je n'aimais pas l'Umbanda, le Kimbanda ou le Candomblé, ce sont des religions mystiques, pour moi elles étaient toutes faibles. J'adorais le vaudou, les fétiches de sorcellerie, j'adorais ce qui pouvait tuer tout de suite. Dans ma voiture, il était écrit en lettres rouges, trône de Satan. J'étais un PAI de Santo, sorte de marabout. J'étais un PAI de Santo homosexuel parce que tous les PAI de Santo sont homosexuels. Pendant 6 mois j'ai été un homme comme vous me voyez ici, et pendant les 6 autres mois, j'étais possédé, je sortais le soir en jupe courte, rouge à lèvres etc. Miséricorde, par la grâce de Dieu. Le deuxième pacte. Elle s'est déroulée à Salvador dans l'état de Bahia avec une May de Santo, femme marabout. Je n'étais pas le seul. Le but de ce pacte à Salvador était d'avoir toutes les femmes que je voulais. Le diable est un menteur, il est venu pour tuer, voler et détruire.
La May de Santo m'a rasé la tête 21 fois. La dernière fois qu'elle m'a rasé, elle m'a tracé une croix. Ensuite, j'ai été mis dans un rancor, pièce sombre, où je suis resté 7 jours et 7 nuits allongé sur 2 feuilles de bananier. Il y avait de grosses bougies dans cet endroit et j'étais nourri avec du sang animal et de la cachaça, eau de vie brésilienne, à base de jus de canne à sucre, distillé à 40 degrés, sans avoir le droit d'aller aux toilettes ni d'accomplir les nécessités physiologiques. J'ai dû me retenir. Le premier soir, le May de Santo amène un ratazana, gros rat sauvage. Elle l'a abattu et je bois tout le sang. Ensuite c'était une chèvre, un chien, un lapin, un chevreau, etc. Le plus absurde dans tout cela, c'est que malgré tous ces scandales, les autorités ne prennent aucune mesure. Je vais vous dire de quoi je parle. La nuit dernière, elle a sacrifié un enfant de 3 mois. Ce n'est pas divulgué aux autorités mais c'est légal. C'est légalisé par le statut de la Fédération Spirit. Les êtres humains ont été sacrifiés comme s'ils étaient des animaux. Les autorités n'agissent pas car 90% de nos grands entrepreneurs et hommes politiques font partie de cette mafia de Satan. J'ai été le PAI de Santo, de Malouf, Orestes Garcia, Lula, Xuxa, etc. Et de 68 grandes entreprises. Je sais qui a ordonné le meurtre de ma fille. Quand je me lève le dernier jour, la May de Santo me fait une coupure à la cuisse droite, en forme de croix. Elle a pris ma partie intime, et avec le couteau, elle a commencé à écrire des lettres en me coupant et à former le nom Lucifer. Après cela, ma vie s'est détériorée. J'avais toutes les femmes que je voulais mais j'ai perdu la mienne. Je suis resté 8 mois hors de chez moi. J'ai vécu dans ma fazenda, j'ai cohabité avec autre chose. 8 mois à faire ce qui est totalement anti-biblique. Je marchais avec elle, elle m'accompagnait partout, je l'embrassais, je faisais l'amour avec elle était partout avec moi, dans ma voiture etc. Je l'ai même emmenée en voyage à Brasilia. Chers amis, Deutéronome 27/21 dit, « Maudit soit celui qui couche avec une bête ». Le diable m'a fait tomber amoureux d'un chien et j'ai vécu 8 mois avec un chien que j'élevais dans ma fazenda. Ma vie est allée de mal en pis. J'allais travailler avec les cadavres à minuit dans les cimetières. Je me suis nourri de leurs viscères. Une fille était décédée le 4e jour à minuit, je suis allé au cimetière, j'ai profané sa tombe, pour faire mes rituels. Alors que je m'approchais d'un tombeau appartenant à un serviteur de Dieu, une boule de feu roulant à grande vitesse s'est apparue et s'est matérialisée en une chauve-souris géante de 1,5 mètre à 2 mètres, qui criait « Vous ne pouvez pas la toucher, elle ne vous appartient pas ». Mais lorsqu'il s'agissait des corps d'autrui, de mondains, de personnes ayant une vie pécheresse et autres mœurs, je pouvais tranquillement retirer le cercueil et m'approcher des corps en décomposition. J'ai donc été incorporé par le démon, Caboclo Boyadeiro, et j'ai eu un corps à corps avec le cadavre, je cohabite avec le cadavre. Et par le démon, j'ai mangé les parties du cadavre, qui étaient déjà pourries. J'ai sombré dans la pratique du mal. J'ai également pratiqué 15 avortements au centre spirit. J'ai pratiqué l'avortement sur 2 filles chrétiennes. Ces filles sortaient avec des garçons du monde, leurs parents, leurs frères et leurs pasteurs essayaient de les rappeler à l'ordre, mais ils ne les écoutaient pas. Ils disaient qu'ils réussiraient à les convertir et à les emmener à l'église. C'est faux, la Bible nous en avertit, et je peux vous le dire, il est plus facile de faire sortir les gens de votre église que d'en faire revenir. Le diable est intelligent, il est fort. Ne vous amusez pas avec cela, restez dans votre église, louez le Seigneur, cherchez le Seigneur. Il n'y a pas de dicton, le diable est sur mon chemin, s'il est sur votre route, poursuivez-le. Jésus vous a donné l'autorité. Il ne faut pas s'attarder sur ces choses, regarder devant soi et suivre son chemin. Une de ces filles m'a cherché. J'avais une immense table de 3 mètres en mon centre. À l'époque j'avais ce centre de sorcellerie où je recevais des gens. Les pauvres ne pouvaient pas venir. Je n'ai travaillé que pour l'élite, Xuxa, le président de Fiat au Brésil, presque tous les hommes politiques de Brasilia, Sarney, Antonio Carlos Magalhães, qui était l'un des plus grands mangeurs de cadavres. Il fut médecin, entrepreneur et plusieurs fois gouverneur de Bahia. Ce sont ces personnes qui ont sponsorisé le meurtre de ma fille. Pour revenir à la jeune chrétienne qui voulait avorter, j'ai recouvert la grande table d'un drap blanc. Sur le côté gauche de la fille, j'ai allumé une bougie noire pour Échou. À sa droite une bougie rouge pour Pombogira, entité démoniaque. Au niveau de son pied gauche,
une bougie verte pour les entités de la forêt vierge, au niveau de son pied droit une bougie blanche pour son ange gardien. Ceux qui pratiquent le spiritualisme ont souvent dû se laver dans de l'eau sale, une eau noire qui sent très mauvais, pire qu'une fosse septique. Le diable m'a fait boire cette eau et me laver dans cette eau. Cette jeune femme allongée sur cette table, un aide-sorcier est venu laver son corps avec cette eau, allant du cou jusqu'aux pieds. Ensuite, nous l'avons mise en position assise et nous lui avons fait boire cette eau. Cette eau est pourrie car elle est préparée dans un vase en argile contenant de la cachaça, liqueur, voire ci-dessus, du gros sel, de la graisse animale, de la pedra de Aruanda, de la Z de Dandé, l'huile de palme, des herbes, de l'urine et crotte de PAI de Santo. Quand la jeune fille fut de retour à table, je m'approchai d'elle, déjà incorporée par l'esprit de Pombagira, ma main droite posée sur son ventre, je lui tapotai la main gauche sur la main droite. J'ai donc retiré le fœtus de son ventre et j'ai levé sa main au-dessus, vers le ciel. Et j'ai ensuite ingéré ce fœtus. Incorporé à cet esprit, j'en ai avalé un total de 15. Un jour, je suis allé chez mon père, il n'y avait personne. Juste ma petite sœur qui n'avait que 13 ans. J'ai demandé où étaient les parents, elle m'a dit qu'ils étaient allés faire du shopping. Soudain, entre elle et moi, je vois Satan se matérialiser, entrer et me parler, elle ne l'a pas vu, mais je l'ai vu. Il désigne ma sœur en disant, « Cette femme était votre épouse dans la réincarnation passée et elle n'était pas heureuse parce qu'elle n'avait pas d'enfant avec vous. Pour être heureuse dans cette réincarnation actuelle, elle doit avoir un enfant de vous. Mes chers frères et sœurs, la réincarnation n'existe pas. Dieu nous dit qu'il appartient à l'homme de mourir une seule fois, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Hébreux 9.27. Le diable est le père du mensonge, il m'a parlé et je l'ai cru. Puis il est venu en moi, et aujourd'hui ma sœur a un de mes enfants. Cet enfant a le même âge que mon fils aîné. Il y a des membres de ma famille qui ne me parlent plus à cause de ça. J'ai donc sacrifié ma fille de 2 ans à la franc-maçonnerie. J'ai percuté ma petite sœur, et j'ai tiré 3 fois sur mon fils de 8 ans parce que le diable m'avait dit qu'une fois adulte, il me tuerait. Ce jour-là j'étais seule dans ma chambre, mon fils, il regardait la télé, et le diable m'est apparu, il m'a dit, « Va tuer cet enfant, si tu ne le fais pas, quand il sera un jeune homme, il le fera. Vous tuez. » J'ai pris l'arme dans le tiroir, je suis allé voir mon fils qui regardait la télévision et j'ai dit, « Louis. » Quand il m'a regardé, il a vu l'arme, il s'est enfui dans un coin de la pièce, il a mis ses mains sur son visage et il s'est mis à pleurer. J'ai visé vers le ventre, les boules sont sorties de l'autre côté. Lorsqu'il s'est effondré, un autre démon est entré en moi. J'ai pris un poignard et j'ai ouvert le cou de mon fils jusqu'au ventre. Mes frères, cet enfant n'est pas mort grâce à Dieu. Il est resté 4 mois à l'hôpital, il était sous la menace de mort. J'ai quand même dépensé beaucoup d'argent pour les soins. Il n'est pas mort, il est guéri. Il est devenu rebelle, il avait peur de moi, son père, il avait peur de la société, il avait peur du monde entier. Il est resté enfermé dans une pièce pendant 10 ans. Il passait toutes ses journées dans cette pièce, du petit déjeuner au dîner. Lorsqu'on lui apportait quelque chose, il demandait, « Qui l'a apporté ? Ou, est-ce que cela vient de la chose ?» Il m'appelait la chose. Les femmes de ménage ont dit que j'étais dehors alors que j'étais seulement dans une autre pièce, alors il a ouvert la porte, a pris ce qu'il avait à emporter et l'a fermé immédiatement. Pour qu'il puisse aller à l'école, j'ai dû sortir de la maison, alors il s'est accroché au cou des femmes de ménage qui l'ont emmené jusqu'au bus scolaire. De la même manière, quand il rentrait à la maison, je n'étais pas obligé d'être là. Aujourd'hui il a 20 ans, il vit avec sa grand-mère. Il crie mon nom et envisage de se venger de moi. Quand j'appelle Brasilia, où il vit avec sa grand-mère, lorsqu'il reconnaît ma voix au téléphone, il raccroche. Changement. J'ai pratiqué tant de rituels, tant de sacrifices, j'ai été impliqué dans tant de crimes, tant de morts, j'ai abattu 40 personnes, j'ai sacrifié 22 enfants, j'ai effectué 3 accouchements, j'ai perverti mon propre corps, j'ai souillé ma famille, et je dis maintenant, ma maison et moi servirons le Seigneur Dieu. Je suis dans l'évangélisation depuis 13 ans, dont 9 ans de pastorat. J'ai passé 6 ans et 7 mois à jeûner et à prier pour mon fils, pour ma famille. La Bible dit qu'une certaine catégorie de démons ne sortent que par la prière et le jeûne. Au terme de ces 6 ans et 7 mois de prière et de jeûne,
J'ai appelé un jour à Brasilia et on m'a dit, « Attends, ton fils veut te parler. Priez pour mes frères, priez, tous les murs de Jéricho qui sont dans vos vies vont s'effondrer. Priez, mes frères, priez. » Il y a des gens qui n'arrivent à rien dans la vie, faute de prière, ils appellent le pasteur pour prier pour eux. Pasteur, faites-moi, pasteur, faites-moi ça, fais-le toi-même, nous sommes ici pour aider. Alors mon fils répond au téléphone, il m'a appelé papa, il m'a dit, papa, c'est Yoursi, je suis passé devant une église évangélique près de la maison de ma grand-mère. À cause des louanges, je me suis dirigé vers la porte de la congrégation et quand j'y étais, j'ai senti une main sur mon épaule. J'ai regardé autour de moi. Il n'y avait personne et pourtant cette main était toujours là et m'a conduit à l'intérieur de l'église. Je me suis approché du bureau, j'ai pleuré et j'ai crié, j'ai dit au pasteur que je voulais être croyant comme mon père. Gloire à Jésus, il a poursuivi. Papa, aujourd'hui je comprends ce que tu as fait comme quand j'étais enfant, je te pardonne au nom de Jésus. Ne t'inquiète pas de ce que le diable fait dans ta vie. Ici à Brasilia, nous prions, mon église et moi pour vous, continuons à prêcher, à répandre la bonne parole. Dieu est fidèle, mes frères. Anecdote d'histoire passée. Je me souviens que lorsque j'étais sorcier, une femme est venue à la maison et elle a dit, « Tio Chico, je vis ici depuis un moment et il y a 2 semaines, des gens sont venus vivre près de chez moi. Je ne sais pas quoi, religion à laquelle ils appartiennent, ils font des prières étranges et parlent des langues étranges, je ne sais même pas s'ils sont brésiliens. En tout cas, tout cela me dérange, c'était des chrétiens. Elle traitait les fanatiques chrétiens de fous. La Bible nous a prévenus que nous serions maltraités. Cette femme m'a apporté des bougies pour que je fasse un travail afin qu'elle s'en aille. Et je lui ai dit que dans 7 jours il ne resterait plus personne, ils seraient tous partis, même la maison allait tomber. Au bout de 7 jours la femme est venue me demander si j'avais fait le travail. Je lui ai dit oui. Elle m'a dit que ça ne marchait pas et qu'en plus il y avait plus de monde, ils parlent une langue étrange, ils versent de l'huile, je ne peux plus supporter ça. Et là je lui ai dit que mon esprit m'a dit qu'on ne pouvait pas toucher ces gens parce que ces gens prient à genoux, ils prient le Seigneur Dieu. J'étais donc le PAI de Santo, de la multinationale Fiat au Brésil, et ils ont lancé une voiture que j'ai dédiée à un démon. Fiat avait donné à ce modèle le nom d'une entité démoniaque, Marea. J'ai reçu dans mon corps, Échou Marea. Si vous possédez une de ces voitures, n'ayez pas peur, vous n'avez pas besoin de vous en débarrasser. Priez simplement et consacrez-le à Dieu comme n'importe quel autre objet que vous possédez. Vous ne pouvez pas dire que sur cette terre vous ne pouvez pas consommer quoi que ce soit qui vienne de Satan. Si tel était le cas, alors un monde devrait être créé juste pour vous. Parce que vous ne pouvez pas échapper à la contamination du monde mais vous avez la force de la prière. Plus de 90% des produits sont consacrés au démon. Vous ne pouvez pas imaginer combien de ces choses j'ai bénies par le démon avant qu'elles ne soient commercialisées, et j'inclus également des produits alimentaires. J'étais PAI de Santo, de la marque de saucisses Bordon. J'ai travaillé pour la plus grande entreprise de l'homme le plus riche de Brasilia, Wagner Canedo. C'est un entrepreneur, un homme politique au sein de 12 multinationales. J'ai choisi le nom d'une de ces sociétés, VASP. Toutes ces entreprises ont des noms commençant par la lettre V, car le diable lui a dit que pour lui ce seraient des noms de victoire. Le premier nom qu'il a choisi pour sa première entreprise est Viplan est le nom d'une compagnie de bus qui circule dans le district fédéral et VIPLAN signifiait Vim do Inferno para liquidar a Nassau, je viens de l'enfer pour liquider le nation. Ils donnent 30% de leurs revenus pour entretenir les esprits et le PAI de Santo. Le diable est le dévoreur. Pourtant nous chrétiens ne donnons même pas la dîme, le 10e de notre salaire à notre Dieu et nous nous demandons encore pourquoi nous ne sommes pas bénis. Malachie 3, 8, 11, 8 Un homme volera-t-il Dieu? Pourtant vous m'avez volé, mais vous dites, où t'avons-nous volé? En dîmes et offrandes. 9 Vous êtes maudits de malédiction, car vous m'avez dépouillé, ainsi que toute cette nation. 10 Apportez toutes les dîmes dans le magasin, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, éprouvez-moi maintenant par ceci, dit l'Éternel des armées, si je ne vous ouvre pas les fenêtres du ciel et ne vous déverse une bénédiction, qu'il n'y aura pas assez de place pour le recevoir. 11 Et je réprimanderai celui qui dévore à cause de vous, et il ne détruira pas les fruits de votre terre, et ta vigne ne donnera pas ses fruits avant le temps dans les champs, dit l'Éternel des armées.
J'ai gagné 45 millions et une nouvelle voiture pour tuer la chanteuse Clara Nune. Elle est morte à l'hôpital, j'ai fait un travail sur elle. Qui m'a payé? Son amant? Elle a dû se faire opérer des varices parce qu'elle souffrait quand elle était sur scène à cause de ça. Lorsqu'elle est venue à l'hôpital pour cette opération, son amant m'a appelé parce que j'étais son PAI de Santo. Il m'a dit de venir à l'hôpital pour cette intervention. Tio Chico, tu dois venir à Sao Paulo. Ah, pourquoi? Ma maîtresse a été internée pour une opération de varices et j'ai un sérieux problème avec elle. Notre relation est allée de mal en pis. Je n'en peux plus et elle m'a menacé si je mettais un terme à cette relation. Elle ira aux émissions de télévision et dire que je suis son amant. Et comme vous le savez, je suis un homme politique marié, ma réputation en souffrira. Je suis allé à Sao Paulo. Le jour même où devait avoir lieu l'intervention, j'ai réalisé cet rituel de magie noire, avec l'intervention de cet Exus, cet mauvais esprit, cette croix, cette chat noir, cette bougie noire, cette bouteille de pinga, cana, ce sont les autres noms de la cachaça, cette chèvre noire, cette bœuf noire, cette grenouille portant dans leur gueule le nom de Clara Nune. Finalement, quand j'étais avec l'échou Cavero, l'échou de la mort, j'ai été incorporé par ce dernier, et juste au moment où le médecin pratiquait l'opération, Échou Cavero est sorti de moi et il est allé posséder le médecin, qui l'a tué la table d'opération. Puis la presse a divulgué l'information selon laquelle il y avait eu une erreur médicale. La personne qui m'a payé est Oreste Kercha. Monsieur, Tancredonev n'est pas mort d'une infection hospitalière. Ce sont des informations erronées. Il est mort à cause d'un rituel de magie noire pratiqué dans l'état du Maranhão par le plus grand sorcier du Brésil, Dito do Barão. Il est le sorcier de José Sarney et Rosane Sarney à cause de la campagne électorale. Ce sont les Sarney et les Malouf qui depuis Sao Paulo ont ordonné la mort de Tancredo par sorcellerie, et lui, au loin, à Brasilia, est mort. Dans le spiritualisme, Aparecida se présente sous le nom d'Oxum. Oxum est un esprit de femme, un orisha qui règne sur l'eau des rivières, l'amour, l'intimité, la beauté, la richesse, la diplomatie. J'étais membre de l'église Satan à Vitoria, dans l'état d'Espírito Santo. Il y a un pape du diable. Là, on emmène des enfants qui sont jetés dans un brasier en sacrifice. Quand les hommes de Dieu seront-ils à la tête du pouvoir pour interdire toutes ces choses? Jusqu'à quand? Il y a des gens ici qui ne sont pas contents parce qu'ils réalisent maintenant à quel point le monde est mauvais parce qu'ils ne verront plus les choses de la même manière. Mais je ne suis pas là pour vous mentir, je suis là pour vous dire qu'un autre monde existe ici, que les gens sont mauvais et que ces choses existent. À quoi ça sert que je mens? Ne faites pas de cette sorcellerie la tête de votre vie, Dieu vous a montré la réalité des choses de ce monde, et vous n'avez encore rien vu. Que veux-tu que je dise? Voulez-vous que je vous prédise que vous aurez une nouvelle maison, une voiture, une promotion au travail? C'est ce que tout le monde veut, n'est-ce pas? Dieu nous a donné la prière et le travail. Jésus est fidèle. J'ai reçu 1 million pour tuer le présentateur de Globo, Abelardo Barbosa, celui qui s'appelait Chacrinha en juin 1988. J'ai travaillé à minuit dans le cimetière, dans la gorge d'un cadavre avec les cheveux de Chacrinha, le sang d'une chèvre, j'ai allumé des bougies, une bouteille de cachaça, et il est mort d'un cancer de la gorge. Celle qui m'a payé est Rita Cadillac, sa maîtresse. Ceux qui ont de l'argent peuvent tout faire. J'ai corrompu les commissaires, les policiers, les juges, les procureurs, j'ai soudoyé tout le monde à Rio de Janeiro et à Brasilia. Maria das Graça Meneghel, Xuxa, vit dans le monde du lesbienne. Elle a eu une liaison avec son entrepreneur, avec la chanteuse Johanna, avec la chanteuse Simone, avec la chanteuse Ivete Sangalo et même avec une ancienne missionnaire lesbienne actuelle. Dans nos cercles, nous détestions la chrétienté, nous détestions tellement Jésus. Ce Jésus que l'on prie mais qui n'apparaît pas. Alors qu'il suffisait d'invoquer les esprits et ils étaient là. Ils nous ont tout donné, de l'argent, des femmes, de la célébrité. J'ai déchiré plusieurs Bibles, j'ai brûlé 10 Bibles dans un feu que j'ai allumé au centre de Macumba, j'ai incendié des églises avec de l'essence. Tout comme Dieu a utilisé un âne pour parler à Balaam, Dieu m'a parlé par l'intermédiaire d'une prostituée. J'étais dans le centre spirituel en train de pratiquer la Macumba, sorte de sorcellerie, et là quelqu'un est venu. Une voiture est entrée et s'est garée. Une très belle femme blonde et grande en sortie. Elle m'a demandé, « Es-tu Tio Chico ?» J'ai dit oui. J'ai mon mari et je veux qu'il revienne.
Je travaille avec la ligne des 7 sur 7 jours, 14 jours, 21 jours. Je veux qu'il revienne dans 7 jours. Je lui ai donné la liste du matériel, elle m'a tout apporté. Mais cette femme qui voulait mes services et qui prétendait être mariée ne l'était en réalité pas. Elle avait un amant qu'elle disait être son mari. Son amant était marié à une servante de Dieu. Cette femme savait que son mari avait une maîtresse. Lorsqu'il se rendit chez sa maîtresse, celle-ci s'agenouilla et pria pour demander à Dieu de racheter son mari de la malédiction. Et j'avais du mal à travailler à cause de ça. Au bout de 7 jours, la blonde est revenue et elle m'a demandé si j'avais fait le travail. J'ai répondu d'une manière que je sais que ce n'étaient pas mes mots qui venaient vraiment de moi. Si tu veux que cet homme rentre à la maison aujourd'hui, apporte-moi 150 bougies noires. S'il ne revient pas ce soir, j'arrête d'être PAI de Santo et Macumbero. Elle m'a apporté les bougies. C'était un après-midi, je prenais la voiture en direction du Naï, dans l'état du Minas Gerais à 200 km de Brasilia, je partais faire un rituel de magie noire. J'étais accompagné de 2 Maes de Santo. Lorsque nous sommes arrivés à Unai, il était près de minuit, c'était une nuit sombre et sans lune. La seule lumière provenait de bougies de toutes les couleurs, bleu, vert, jaune, blanc, marron, etc. Et nous avons commencé notre rituel magique. Normalement à un certain moment, le diable venait m'incorporer, mais cette fois il n'est pas venu, il n'a pas réussi et il s'est matérialisé. Juste avant que le diable ne se matérialise, alors que j'étais assis là avec les bougies disposées en cercle, j'ai cru voir Jésus. Il m'a touché au niveau droit de ma poitrine et m'a bousculé. Je suis tombé 3 mètres plus loin, mais je n'ai pas été blessé. Lorsque cela s'est produit, les gens qui étaient avec moi ont pris la fuite. Quand j'ai regardé derrière moi, j'ai vu une boule de feu d'environ 7 mètres de haut et de la boule de feu, le diable est sorti. Il s'est matérialisé et dans sa main droite il y avait un trident. D'un autre côté, il possédait une grosse marmite en fonte. Il y avait des inscriptions sur toutes ces choses du type Échou, Cavero, etc. Il m'a regardé et m'a dit « Bonsoir. Bonne soirée. Est-ce que tu sais qui je suis ? » « Oui maître. Humiliez-vous devant votre maître. » J'ai plié les genoux et j'ai embrassé ses pieds et en me levant, j'ai embrassé ses mains et il a levé son trident vers moi en criant « Tu es incompétent. » « Incompétent ? Pourquoi ? Tu as toujours fait mon travail et c'est la 2e fois que tu ne peux pas le faire. Je ne peux pas faire ce travail aujourd'hui ou jamais. Pourquoi ? Vous êtes tellement incompétent que cette femme est venue chez vous et vous a trompé. Elle m'a trompé de quelle manière ? Elle n'est pas mariée, c'est juste une femme que j'utilise pour détruire des maisons. Et cette focalisation particulière, je ne peux pas la détruire. Cet homme est marié à une femme qui appartient à l'autre côté, et contre celle d'en haut je n'ai aucun pouvoir. Je l'ai regardé et je me suis dit que je priais un mauvais Dieu, je voulais aller vers le Dieu des croyants. Il m'a dit, tu ne vas nulle part, sinon je te tue. Il a failli me tuer. J'ai pris ma voiture. J'allais à une vitesse normale quand j'ai senti le vent sur moi en regardant dans le rétroviseur, il était là avec un sourire sinistre, et l'instant d'après ma voiture avait fait 8 barils. J'ai eu un traumatisme crânien. J'ai perdu 50% de mon crâne, j'ai des ossements du côté gauche de la tête, du côté droit j'ai mis du platine, j'ai beaucoup de vis dans la tête. Je ne vois pas de l'œil droit, le pare-brise de ma voiture est entré dans mon front, j'ai vissé une jambe. Je bois beaucoup d'eau parce que ma gorge était endommagée. Si je ne bois pas, ma gorge s'assèche et je perds la voix. Une partie de mon estomac a été remplacée par une sorte de sac en plastique. J'avais une incontinence urinaire. J'ai un sac à la place de la vessie quand elle se remplit. Je suis resté 3 ans et 6 mois en réanimation, 3 ans et 6 mois avec du matériel sur le corps. J'ai subi 25 interventions chirurgicales au total. J'avais 21 médicaments différents. Ma femme a vendu tout ce que nous avions pour payer les soins médicaux. Le jour où j'ai accepté Jésus, ma femme m'a dit qu'elle préférait se prostituer plutôt que de devenir chrétienne. Elle s'est prostituée parce qu'elle est tombée enceinte d'un enfant que j'ai reconnu et dont je paye la pension alimentaire. Elle a réussi à détourner un pasteur et à l'emmener dans le monde de la prostitution. Je prie depuis 13 ans pour que Dieu ramène cette femme. Actuellement, elle est fiancée. Elle m'a même envoyé une invitation pour être le parrain de son mariage. Elle me provoque beaucoup, elle envoie des mots à la maison pour me demander de prier pour son amant, puisque maintenant je suis pasteur. J'ai commencé à pleurer et Dieu m'a dit de prier. Je tremblais même. Je prêchais dans une église baptiste à Brasilia,
Il y avait environ 1500 personnes ce soir-là. J'étais sur le bureau quand je la vois entrer, en short, petit haut, fumant en tenant la main d'un jeune homme plein de tatouages. J'ai laissé tomber le micro donc je tremblais. Elle est venue devant et a dit, « Pasteur, je suis ici pour accepter Jésus, mais mon amant ira en enfer. » Elle a attrapé le jeune homme et ils ont commencé à s'embrasser dans l'église. J'ai commencé à fermer les yeux en pleurant et j'ai demandé que la pièce prie pour que Dieu en chasse le diable. Elle est dehors. Quand je vais prêcher dans les églises, je la rencontre sur mon chemin, elle embrasse des hommes et quand elle me voit, elle crie à tout le monde, « Regardez le pasteur de l'Assemblée de Dieu. » Mon mari n'est pas facile à supporter, à soutenir cette femme, soutenir ce corps qui ne fonctionne plus. J'ai beaucoup de problèmes, on me jette des pierres quand les gens me voient.